Donc bonjour à tous et à toutes, je vais vous montrer comment taper et rendre un devoir maison sur le site directement, ainsi que pour pouvoir lire les annotations que j'aurais mises. Donc je vais simuler le fait que je suis un élève de seconde qui doit faire le devoir maison que j'ai donné à faire pendant l'hiver. Je tape DM parce que par exemple je sais pas très bien où c'est, je sais pas chercher tout ça, et je vais sur la rubrique qui m'intéresse, en l'occurrence celle-là. Voilà, donc j'ai l'énoncé, vous aurez un PDF pour l'énoncé qui est plus compliqué qu'un énoncé de seconde, bien naturellement. Ça vous verrez pas parce que c'est réservé à l'administrateur, donc c'est moi, le correcteur. Et ça c'est votre travail. Donc le statut de remise, là il est en brouillon parce que j'ai déjà écrit des petits trucs, mais on a plein de choses à faire. Alors vous n'aurez rien dans un premier temps. Donc vous voyez, a priori, vous allez rendre des choses qui sont écrites soit dans le texte en ligne, là, et également vous pourrez remettre des fichiers PDF qui contiendront par exemple des graphiques, des courbes, tout ce qui est d'ordre d'image et de la vidéo à mon avis, enfin de l'image pardon, pas de la vidéo. Donc je vais vous montrer, donc vous aurez ça, ces deux boutons, modifier le travail et envoyer le devoir. Faites attention parce qu'envoyer le devoir, vous n'avez droit qu'à qu'une seule tentative. Et si vous cliquez sur envoyer le devoir, vous ne pourrez plus par la suite modifier le travail, sauf intervention particulière de ma part. Voilà, en dessous, quand vous descendez encore, vous avez le fichier qui est annoté, donc le texte que vous avez tapé dans la partie texte, par exemple, peut être annoté par moi. Ici il y a un début d'annotation, et le PDF que vous m'avez rendu pourra être annoté également, tout en conservant le PDF de base que j'ai pour le moment effacé mais que je vais remettre, ce qui fait que votre PDF original, si vous aviez la possibilité de faire plusieurs tentatives ou quand vous voulez modifier votre travail, en fait votre PDF original lui reste toujours conservé dans votre espace de travail. Voilà, donc en cliquant sur le PDF annoté, vous verrez comment ça se passe par la suite, et l'aspect direct de la lecture des commentaires. Voilà, donc je vais simuler ce travail, je commence le travail, et je vais vous montrer en particulier comment on rentre les formules mathématiques. Donc ici, vous voyez remise de fichiers, vous allez pouvoir glisser des PDF si vous en avez besoin. Évitez de m'envoyer des fichiers Word, bien que ce soit dit ici, vous puissiez le faire, des fichiers ODT. Les PDF me vont très bien parce que je peux les annoter directement et ils sont convertis directement. Donc là j'ai commencé à taper des choses. Quand vous avez des listes comme ça, vous voyez ici le bouton est grisé. Il y a une chose à faire immédiatement quand vous êtes dans le texte en ligne, c'est cliquer sur cette icône là qui vous offre plus de possibilités, et en particulier l'éditeur d'équations qui est ici. Bon, vous avez des questions de mise en forme, je vous laisse explorer ça, des émoticônes, des machins comme ça. Bon, vous pouvez vous en servir, mais c'est surtout ça qui va vous servir là, hormis le texte. Pour la liste, là, je vais faire comme si je tapais effectivement la liste, et je vais vous montrer parce qu'il y a des petites ruses, c'est des listes à la façon HTML, et donc c'est un peu spécial. Donc mettons que j'ai éliminé ça. Là c'est mon titre par exemple, donc vous pouvez donner des intitulés, des titres comme en HTML par exemple, comme ça, puis je le centre, voilà, je suis content, et je vais commencer à faire une liste qui correspond en fait au plan des questions. Voilà, je rentre, donc ça c'est pour répondre à la question 1, et ensuite si vous tapez sur Enter, vous vous retrouvez avec la question 2 directement, donc vous pouvez pas passer à la ligne apparemment. En fait, pas exactement, il y a un truc qui consiste à appuyer sur la touche majuscule suivie avec Enter en même temps. Majuscule plus Enter, voilà, vous pouvez rentrer quelque chose. Par contre, si vous rentrez une autre liste, donc vous rentrez une sous-liste, ça n'existe pas comme concept en HTML. Donc vous êtes obligé de mettre un symbole en fait. Donc je choisis par exemple le tiret, et je mets ma sous-liste 1. Et bien sûr, tout ce qui est copié-collé fonctionne, donc
Là par exemple, je fais un copier-coller. Et c'est pas compris. Donc j'élimine la sous-liste 1. J'élimine en fait ces deux là. Etc., etc. Alors maintenant, ce qui est intéressant, c'est beaucoup plus les formules mathématiques. Alors pour les formules mathématiques, il y a plusieurs trucs. Donc si vous utilisez l'éditeur d'équations, ce que je vais faire là, donc je vais écrire une formule à la suite. Vous cliquez donc sur cette icône et vous allez voir apparaître toute une palette. Alors si vous avez l'erreur là, en fait ce que vous faites, c'est que vous fermez et vous rappelez la palette. Quelquefois il faut un peu de temps. Voilà, vous voyez les icônes sont redressées. Alors le principe c'est qu'en fait en cliquant sur les icônes, le code est généré dans la partie édition là. Sinon vous pouvez taper directement, vous voyez je pourrais taper directement dedans. Mettons que je veuille rentrer je sais pas, une fraction. Donc je clique dessus et je vais rentrer la fraction 2/3 par exemple. Et il faut rentrer les paramètres, donc numérateur suivi dénominateur, entre accolades, dans les accolades. Si vous laissez, si jamais vous laissez par exemple le curseur à cet endroit là, vous voyez, vous avez la petite flèche là qui est indiquée et on vous dit, ça vous indique l'emplacement où les nouveaux éléments de la bibliothèque seront insérés. C'est-à-dire qu'en fait vous verrez que ça, donc c'est pas intéressant. Donc n'oubliez pas de ramener toujours à la fin le curseur, avec un espace ou pas, ça n'a pas d'importance. Et là, quand vous faites ça, en enregistrant l'équation, pouf, ça l'insère directement. Alors, vous ne voyez pas sous forme de formule mathématique, hein, vous ne le voyez pas tout de suite. Mais en fait, si vous enregistrez votre travail, vous allez le voir sur le travail enregistré. Et moi, en tout cas, je le verrai lorsque je consulterai votre travail. Vous voyez ici, la formule, elle y est, bien sous forme mathématique. Donc, il y a une autre manière qui peut être plus simple que d'utiliser l'éditeur un texte, enfin plus simple. C'est à la fois plus simple et plus compliqué, mais c'est surtout plus complet. Donc mettons que je veuille avoir la même chose, mais que je me sens pas à l'aise avec l'éditeur mathématique du... N'oubliez pas, hein, toujours cette icône, pour dérouler les options supplémentaires de l'éditeur de texte. Donc, soyez pas à l'aise et que vous éprouviez le besoin de passer par un autre chemin. Alors, il y en a un que j'ai prévu qui est en fait l'éditeur mathématique que j'avais inséré, enfin que j'ai inséré dans le forum sur bagnolep.fr, bagnolep.free.fr/forum. Sur lequel je prenais tous les posts. En fait, maintenant avec le site, il devient moins intéressant ce site-là. Mais ici, donc, vous obtenez le même genre de choses avec des palettes, avec beaucoup plus d'options. Donc, vous pouvez rentrer des expressions plus compliquées, puis au fur et à mesure, vous apprendrez. Alors, le langage, en fait, c'est un langage de balise, du type HTML. Quand vous rentrez la formule, par exemple, on veut rentrer racine carrée de 2/3, il faut chercher où est racine carrée. Vous voyez, donc vous vous baladez sur les différentes palettes d'icônes. Alors c'est souvent là. Donc voilà, j'ai trouvé ma racine carrée. Entre les accolades, toujours le paramètre. Donc ici, il y a un paramètre, ce que je veux, c'est rentrer la 2/3, hein, la fraction 2/3. Donc je vais chercher l'icône de fraction. Et là pareil, donc je me retrouve avec le même type de code que j'avais dans l'éditeur intégré au site. Et donc je tape les 2 et le 3. Et vous voyez tout de suite une image qui s'affiche, mais il ne faut pas télécharger l'image. Ce qu'il nous faut,
c'est prendre le code, et le code c'est le code LaTeX. Donc vous allez cliquer là-dessus pour choisir LaTeX. Il doit vous le mettre, moi il l'actualise pas parce que mon antivirus n'apprécie pas du tout le flash qu'il y a sur cette page. D'ailleurs, si vous avez un signal de phishing sur cette page, laissez tomber, c'est un faux positif en fait. Donc vous réactualisez et vous dites à votre antivirus de passer outre. Il n'y a pas de danger. Donc il faut que je réactualise la page de mon côté pour avoir effectivement le code LaTeX une fois que j'aurai recopié. Voilà, là j'ai le code LaTeX. Alors pour l'avoir, ce code, vous cliquez simplement dans la fenêtre et vous faites un copier, CTRL-C ou pomme-C, pour revenir dans l'éditeur, donc là où vous tapez votre devoir maison, et vous collez. Alors j'ai un petit signalement à faire. Alors vous collez aussi la façon où vous voulez. Si vous voulez l'intégrer donc dans la question 1 par exemple, vous revenez en arrière puis vous faites votre shift entrée. Et une petite chose, vous voyez, les balises là sont pas les mêmes. La formule n'est pas entourée par les mêmes balises que tout à l'heure dans l'éditeur. En fait, ces balises, quand vous avez des crochets, ça veut dire que la formule va être présentée dans un nouveau paragraphe et centrée. Donc je vous montre ça. Vous voyez, elle a été remise à la ligne et centrée. Elle est d'ailleurs un peu plus grosse. Petite note, je signale que si vous cliquez dessus, vous allez avoir, enfin vous auriez des options. Si vous voyez mal par exemple. Là, je décide de cliquer. Et en cliquant dessus, ça grossit. D'accord ? Bon, je pourrais avoir d'autres options, mais vous pouvez, en cliquant droit, choisir des options supplémentaires. Pour l'affichage des formules. Donc je reviens dans le travail. Et donc, en fait, si vous ne la voulez pas centrer et séparer, vous remettez derrière des parenthèses. Donc ouvrantes et fermantes respectivement. Pour retrouver la situation qu'on avait antérieurement. Vous voyez, là la formule donc se trouve simplement à la ligne, à l'endroit exact où on l'avait placé. Alors maintenant je vais modifier le travail pour vous indiquer comment vous rentreriez par exemple un PDF sur lequel vous auriez un graphique, une courbe, des tangentes, tout ça. Donc il y a toujours une possibilité qui est d'insérer une image, mais l'image ne m'arrange pas parce que je ne peux pas annoter l'image. Donc je préfère que votre image vous la convertissiez en PDF. Vous pouvez faire ça grâce à des sites, même en ligne. On fait des conversions, vous avez des conversions en ligne gratuites. Donc vous faites une recherche, vous vous débrouillez. Et vous pourriez glisser vos fichiers. Alors comment on peut les glisser ? Moi je vais glisser directement un PDF que j'ai préparé. En fait un fichier que vous connaissez. Qui était une fiche de cours. Donc ça n'a aucun rapport, peu importe, je vous montre juste les fonctionnalités. Donc je vais chercher ce fichier là et je le glisse. Vous voyez le liseré là pour le moment, l'encadré est gris. Et si je l'amène dedans, il devient bleu. Quand il est bleu, il est bon. Quand il est rouge, ça va pas. Donc quand il est bleu, vous pouvez le lâcher dedans et vous vous apercevez qu'effectivement le fichier se trouve bien enregistré avec votre travail. Alors quel en est le résultat? Je vais vous montrer tout de suite. C'est d'une part évidemment vous avez gardé votre travail rédigé et que d'autre part se trouve avec votre travail une remise de fichier. Quel est l'effet pour moi? Si par exemple je viens corriger vos travaux, donc je vais consulter les travaux remis, donc je m'en mets dans la peau du correcteur, je clique là-dessus pour aller vous corriger,
il y a une génération de PDF pour transcrire, pour convertir tout ce que vous avez mis en fichier joint. Et en fait, votre PDF va s'afficher ici. Donc il met un peu de temps. S'il veut bien s'afficher. Bon, il n'a pas voulu. Donc j'actualise. On verra bien. Voilà. Donc maintenant j'ai mon fichier, je vois ce que l'élève m'a rendu et je veux annoter. Donc je veux faire des remarques, indiquer ce qui va, ce qui ne va pas. Donc moi j'ai la possibilité de rentrer ça. Ça vous ne l'aurez pas, hein, jamais. C'est réservé au correcteur. Donc je mets magnifique. Voilà, on est content. Et ces annotations, vous ne les voyez pas forcément. D'accord. Et vous, comment vous allez les voir finalement? Donc là, vous voyez que je mettrai un commentaire en plus qui correspond aux observations d'ordre général sur l'ensemble de votre production. Une fois que j'ai enregistré tout ça, donc il y a deux types d'enregistrement. Pardon, je ne vous ai pas montré les feedbacks aussi. Il y a aussi les annotations que j'ajoute sur le travail écrit, donc dans la partie texte. Donc moi c'est pareil, j'ai des outils ici pour pouvoir annoter. Donc je mettrai une couleur par exemple rouge qui indique, qui est bien distincte de votre texte à vous, que je ne toucherai pas, sauf si vous avez fait des fautes de syntaxe par exemple ici, qui font que la forme ne s'affiche pas, ou qu'il y a des fautes d'orthographe qui vraiment me grattent trop. Donc vous pourrez lire vous-même, vous voyez quand j'ai fini d'annoter, vous pourrez lire vous-même les annotations ici. Et de la même façon, vous pourrez agrandir. Donc je vais me remettre dans la peau de l'élève. J'enregistre d'abord en tant qu'évaluateur les commentaires et annotations sur l'élève. Et je reviens au devoir. Donc si je veux voir en fait les appréciations, bah, je regarde à la partie feedback. Hein. Vous descendez tout en bas et vous avez les feedbacks d'une part pour les commentaires sur la partie texte. Donc vous développez cette partie-là. Si c'était plus long, bah, vous auriez tout le texte en fait, votre texte tapé et mes commentaires à ce niveau-là. Vous voyez les feedbacks sur la partie texte et sur le PDF, bah, il faut cliquer là-dessus. Ce qui fait que votre PDF initial en fait, lui, il n'est pas perdu. Je réactualise pour qu'on ait le PDF initial. Et donc ça c'est votre PDF. Lui, on n'y touche pas en fait et on crée un nouveau PDF sur le site qui contient les annotations. Alors si vous cliquez dessus, eh bien vous allez trouver votre PDF plus les annotations. En passant sur un phylactère, là, sur une petite bulle bleue, ben, vous la voyez s'ouvrir. Et si vous avez plein de remarques, ce qui est probable, vous avez deux choix. Vous avez deux icônes ici qui sont l'une. Quand vous cherchez les commentaires, vous pouvez choisir l'un des commentaires qui vous surprend par exemple. Donc si vous cliquez dessus, ça vous amène directement dessus, dans le PDF, en l'ouvrant. Okay. Puis la deuxième façon consiste à cliquer sur ce second icône qui lui va, vous voyez c'est écrit déplier et replier tous les commentaires. Donc il ouvre tout ou il ferme tout. Voilà, c'est très simple. Une fois que vous avez terminé d'examiner tous ces feedbacks et ces commentaires. Bon, si vous avez encore des questions, vous les poser sur le forum par exemple. Normalement, c'est suffisamment clair. Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Et maintenant que vous savez tout, eh bien, je vais monter la vidéo, la poster sur le site et enfin rendre visible l'énoncé du DM. Donc que vous ferez en ligne, d'accord, ce DM vous le ferez en ligne et vous m'enverrez votre travail. Bon, au pire, hein, le PDF, ça peut être un scan de votre travail que vous auriez fait par écrit sur papier. Hein. Mais ne me rendez pas de travaux papier en classe. Merci. À bientôt.
bientôt.